Au début, c'était un peu dur. J'ai réussi. C'est tout doré, c'est beau. Sans Demos, j'y serais sûrement jamais allé. C'était un rêve que j'étais en train de rêver, mais non, je rêvais pas et c'était superbe. Je vais d'abord vous montrer, et ensuite, quand je fais comme ça sera à tout le groupe de répéter. Et... Encore et hop et vivre, encore et hop et vivre, encore et hop et vivre. Au départ, en fait, on faisait pas vraiment de l'instrument. Du coup, c'est vers janvier ou un peu avant qu'on a commencé à avoir les instruments. Et donc, dès le premier jour, on a commencé à en faire. C'était surprenant. Les notes, ça faisait des bruits bizarres à chaque fois quand on en jouait. Au début, c'était un peu dur, mais après, j'ai réussi. On entend des petits bruits là, on dirait que c'est... Oui, dis-toi. Tout doucement apprendre à en sortir les meilleures sonorités. Ça n'est pas forcément facile, mais je pense que de cet ami-là, vous allez tirer beaucoup. Et je sais qu'avec les animateurs et animatrices qui sont à vos côtés, que je veux saluer, ainsi que tous les travailleurs sociaux et travailleurs du domaine de la culture, eh bien il y a un ensemble, un collectif, presque un grand orchestre finalement, qui est à vos côtés pour vous aider désormais à apprendre la musique. Dans le Grand Théâtre, la salle où on répète, c'est une salle toute dorée avec des tableaux partout, des grands lustres, donc c'est beau. Les lieux, je ne les connaissais pas avant. Je savais qu'il y en avait, mais j'ai jamais vu l'intérieur. Et dans les stages, souvent à l'opéra, c'est tout doré, c'est beau. C'est des endroits où, sans Demos, j'y serais sûrement jamais allé. Et c'est vraiment impressionnant d'être dedans. Quand je suis allée la première fois au Grand Théâtre, j'ai dit que c'était un rêve, que j'étais en train de rêver, mais non, je rêvais pas et c'était superbe. Je pensais pas qu'un jour j'allais pouvoir aller au Grand Théâtre ou à l'auditorium. « 120 enfants, ça représente une force et une énergie considérable. Mais ça se passe, on peut dire, d'une façon extrêmement positive parce que les enfants sont très enthousiastes, très volontaires, très bien encadrés, conduits, guidés musicalement, dans les structures sociales, etc. J'étais peut-être un peu renfermé sur moi-même, un peu timide, et vu que je côtoie du monde que j'ai pas l'habitude de côtoyer, et ça m'aide personnellement aussi à me développer. Ça concentre, ça apaise.
Et on se concentre pour bien faire les notes, de mettre les doigts dans les touches et de rester calme quand on souffle dedans. Le fait de jouer, nécessairement, il se prouve à lui-même qu'il est capable de faire quelque chose et prouver aussi à sa papa, maman, qu'il sait faire quelque chose. Des choses qui étaient endormies en lui et qui lui permet d'extérioriser. Tous ceux qui sont là-bas, ils sont presque tous amis. Après, souvent, quand il y a un copain qui a une difficulté, on peut l'aider. Et on s'aide entre nous. Quand papa, maman, ils viennent amener concert. Souvent, dès qu'on revient du concert, ils nous félicitent, ils disent que c'était bien, on a bien travaillé, tous ensemble. Après, il y a des adultes qui nous disent qu'on a bien fait, les profs aussi, et tout le monde est heureux. On voit de belles évolutions à plusieurs niveaux, parce qu'on la voit au niveau des enfants, bien sûr, auprès des familles, et puis nous, dans notre posture professionnelle aussi, puisque on essaye de s'ajuster aussi au fil du temps pour être le plus adapté possible dans ce projet-là. Selon les enfants, en effet, il y en a qui arrivent là où c'était compliqué de se poser quelques minutes en début de projet. Aujourd'hui, ils se concentrent, ils arrivent à conserver une attention. On en a d'autres qui au début étaient assez individualistes, qui maintenant prennent soin des copains, vont les aider quand il y a un petit trou dans les notes ou quand il y a des difficultés pour un. C'est magique, c'est intense, il y a de l'émotion, mais... Et puis surtout, moi ce qui m'a beaucoup frappée, c'est la réaction du public qui est très, justement, qui réagit énormément. Et ça fait du bien en tant qu'acteur sur scène. Et puis les enfants, la joie des enfants, l'émotion des familles, ça c'est vraiment magique. Et ça fait vraiment du bien en tant que musicienne, je trouve. Moi maintenant, ce qui m'importe vraiment, c'est que les enfants se respectent à travers la musique, s'écoutent et développent justement cette envie de jouer ensemble. C'est une chose fabuleuse. J'estime que ça permet d'éveiller un petit peu l'esprit de chacun. Cet univers un peu musical qui donne un petit peu des petites papillotes aux enfants. Oui, ça m'a donné un peu de confiance en moi parce qu'au début, j'avais un peu peur de jouer de l'instrument. Et après, j'ai dit, yes, on aura des vrais instruments qu'on pourra y jouer avec. Et peu à peu, je me suis lancée et j'ai réussi. Quand ils sont au concert, vous vous attendez à ce qu'il y ait des fautes, mais non, c'est super bien cadré, c'est super bien suivi. Et c'est vraiment étonnant, quoi. C'est bluffant, c'est vraiment bluffant, quoi. Ils ont quand même créé quelque chose à partir de zéro. On a même une amie qui est musicienne à l'Opéra National de Bordeaux qui est venue voir le spectacle et qui a été bluffée, carrément, parce que c'est des enfants qui en quelques mois ont pu tous ensemble créer un vrai spectacle. On apprend beaucoup de choses. Et on crée des amitiés, on se crée des liens. On n'a plus que 4 points d'écart maintenant. J'ai trouvé ça génial. Que j'arrivais surtout à en jouer, mais si vite, c'était génial. C'est une pédagogie de groupe qui se subdivise, on va dire, en deux étages ou deux entités. C'est l'orchestre au grand complet, mais l'orchestre au grand complet se subdivise en différents pôles sur les différentes structures sociales, de groupes d'une quinzaine d'enfants environ. Fatigué, nous aussi, oui. Le premier jour, le deuxième jour. Cette quinzaine d'enfants est à chaque fois encadrée par 2 musiciens et une personne qui travaille dans la structure sociale à laquelle les enfants sont attachés. Et en fait, déjà, cette pluralité d'intervenants fait que ça n'est pas un enseignement vertical où une personne professe
pour une assemblée d'enfants, mais qu'il y a quelque chose d'extrêmement participatif dans la collectivité des adultes et des enfants. Et l'accompagnement par les intervenants sociaux est primordial dans le sens où on n'a pas toujours toutes les clés de compréhension par rapport à ce qui se passe en atelier, en groupe. Et par un travail avec ses collègues, ça devient très enrichissant et on travaille beaucoup plus efficacement. Avec les profs de musique, on essaye de manière informelle de se dire quand vraiment il y a un enfant qui vit quelque chose de compliqué ou quand il y a quelque chose de particulier. Et sinon on organise à peu près, alors on essaye de le faire 2-3 fois par an, une réunion de régulation où là on parle du groupe, de la vie du groupe en général et des enfants individuellement plus particulièrement. Voir est-ce qu'on peut proposer des choses pour que ça se passe mieux, pour qu'ils progressent davantage ou voilà, faire des constats quoi. Et en général c'est plutôt positif. En fonction de l'évolution de chacun, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour apporter un petit plus et n'exclure personne? Parce que c'était bien ça, n'exclure personne, que tout le monde trouve sa place. Contrairement à ce qui se fait, je veux dire, de manière très traditionnelle, c'est qu'on ne passe pas par le solfège pour débuter ou avant de débuter la musique. On rentre directement dans la musique, par la voix, par le geste, et transposer tout cela directement sur l'instrument. Ne pas savoir comment on écrit une noire, une blanche, un do dièse ou quoi que ce soit d'autre n'a aucune espèce d'importance. On travaille la voix par le côté ludique. Travailler au contact de ces générations-là, c'est aussi toujours une façon de remettre son travail sur l'établi parce que les critères ne sont pas les mêmes. Et surtout, on se rend compte à travers un projet comme Demos où on procède d'abord par le groupe, on procède d'abord par l'oralité, que la capacité d'assimilation et de progression des enfants est vraiment extrêmement large et rapide. Le travail avec je dirais des jeunes, parce qu'en fait, effectivement, quand tous ces jeunes ont démarré le projet il y a 1 an et demi, c'était tous des enfants. Là, maintenant, dans le groupe, il y a quelques préadolescents. La qualité de ce qu'on peut entendre de la part des enfants est vraiment le fruit d'un travail d'équipe. Que ce soit effectivement les travailleurs sociaux, les musiciens, mais je mettrai dans l'entité des musiciens également les chefs de chœur, plus les danseurs, c'est-à-dire que en fait, toutes ces entités, toutes ces personnes communiquent entre elles pour construire, pour imaginer des objets pédagogiques qui permettent toujours d'aller de l'avant. On est tous sur un pied d'égalité et c'est ça aussi qui est fort dans ces actions collectives. On est tous à le construire ensemble, ce savoir. Voilà, l'idée c'est ça. Quand on répète donc dans l'auditorium, mais il est vide, il n'y a que quelques parents. Par contre, quand c'est le jour du concert, c'est vraiment impressionnant quand il y a des personnes qui jouent avant et qu'on entend tout le monde qui applaudit, ça met bien le stress avant. D'abord, on a fait des jeux de notes. On devait, avec nos mains, reproduire des notes. Par exemple, le do comme ça, le fa, voilà. Et après, quand on avait un instrument, on faisait les doigtés, voilà, pour mieux qu'on apprenne et on a bien écouté aussi. Et c'est ça qui nous a fait apprendre vite et qu'on a réussi. Je vis avec du stress, mais après, quand je suis sur scène, je commence à avoir le stress et après, quand je commence à jouer, ben, ça va tout seul. Cela fait maintenant plus de 6 ans
que l'équipe de l'opéra œuvre pour ce beau projet, pour la création de cet orchestre de jeunes. Continuer, voilà. Parce que évidemment ça m'a permis de... Enfin personnellement, je joue plus de mon instrument pareil à l'orchestre. Voilà, j'ai très envie de développer, enfin que tout le monde ait accès à cette pratique orchestrale. Voilà. Que Demos continue, mais qu'elle donne la chance à tous ces enfants qui n'ont peut-être pas la chance de faire quelque chose de concret dans leur vie, mais notamment de toucher à ça, de connaître ça. Oui, ça m'a marqué parce que c'est quelque chose d'exceptionnel pour nous, parce qu'on apprend beaucoup de choses et on apprend à faire des instruments et c'est super bien. C'est quelque chose qui reste difficile à mesurer aujourd'hui, même si on voit que ça a quand même une certaine influence, puisqu'il y a des gens qui peuvent être amenés à nous en parler dans le cadre de notre travail. On a une école de musique qui est venue nous rencontrer, une radio qui nous a contactés pour faire une interview, une radio locale à Coutras. Donc on sent que petit à petit, quand même, ça se répand. Il y a un projet qui a été mis en place par deux musiciennes, deux professionnels qui étaient sur le projet Demos. Elles ont créé un projet sur le secteur de Villandreau qui s'appelle Caporne. Et c'est un projet d'orchestre rural. Et donc qui est ouvert aux enfants d'Emos et aux autres enfants du territoire aussi, sans participation financière, pour que tout le monde puisse avoir accès à la musique, comme c'était le cas sur ce projet Demos. On voulait travailler une action collective sur l'estime de soi, et en étant dans Demos avec ma collègue Caroline Matard, elle en a parlé avec Nicolas, le musicien, et il lui a dit « Ah, mais moi j'ai l'habitude de travailler sur des projets à vocation sociale ». Et il lui a dit « Je peux vous proposer quelque chose ». Donc on a pris contact avec lui et on a monté une action collective qui va s'appeler «
chantons nos mots, jouons-les des deux mêmes. On a découvert que même lorsqu'on pense ne pas avoir ces capacités-là, eh bien, on peut les faire émerger. Et donc moi c'est, j'allais dire, un grand merci que je peux donner aux équipes de professionnels, donc des chargés d'insertion, l'assistante sociale qui ont travaillé avec les musiciens. Et un grand merci aux musiciens aussi, parce que ça a obligé ces corps de professionnels à faire un pas l'un vers l'autre. Et donc moi l'expression qui me vient, et c'est ce que j'exprimais, c'est que à la fin, au cours et à la fin de ce projet, on a eu des musiciens travailleurs sociaux et des travailleurs sociaux musiciens.